Prophétisons ensemble sur notre pays. Dieu a dit à Josué Maa dɔn Josué. qu'il doit méditer la parole jour et nuit. Dɔ eɖona no gbedze gbe ɔkpɔn. Et ce n'est que dans cette méditation-là de la parole, Gbɔgbɔnue ka le gbedze gbɔn wɛ yɔ. c'est là que son esprit va grandir. Yee gbigbɔtɔ na su de Et yɔ c'est ne. là qu'il va réussir à toutes ses entreprises. Ofi ye na ɖo ɖu ɖe dzi ɖo nu wiwa tɔ le Il va dime de yɔ ne. prospérer comme son esprit prospère. Ena ɖo nukɔ yi ɖe alitɔ to ɖo nukɔ yi wɛ gbɔ ye. Cela voudrait dire que la prospérité charnelle ou humaine Eniwo enyi ɖɔ nukɔ yi agbasametɔ kabi vient de la gbɛtɔtɔ. prospérité de ton âme, de ton esprit. Ekosi alitɔ to esi nukɔ yi me. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Oh, Christian keke ka ti Et on wa. pense que la prospérité, c'est dans le travail, dans l'argent que nous gagnons. Mami no vɛ si no azɛ wa emi de yɔ me emi tsanjɛ dɔ Dieu kule. dit à Josué, médite la parole jour et nuit. Mawu dɔn Josue dɔ no gbedze kpɔ kpɔ Et gbɛ tu ɔkpɔ réussiras dans toutes tes entreprises. Bon, eniwo me wɛ andɔ nukɔ yi de. Et tu vas Fi ɖo prospérer nue wa comme de la me. prospère l'état de ton âme. Andɔ nukɔ yi de alitɔ to ɖo nukɔ yi wɛ gbɔn. Donc la prospérité charnelle, matérielle dépend d'abord de la prospérité de ton âme et de ton esprit. Tɔku dzidzi agbasametɔ le yɔ gbɛtɔtɔ le yɔ ekosi de alitɔ to ɖo nukɔ yi ɖo yɛ Donc quand gbɔn. tu t'attaches à la parole de Dieu Nu atɛ ɖo ma et que gbe ma ton esprit prospère, gbikpɔtɔ ena ɖo nukɔ yi wɛ. tu prospéreras dans tous les domaines de ta vie. Wɔ yesu atsɛ dɔ kunu akpawo gbɛsan to etɔ lɛ Ça, di c'est me. le plus grand secret dans la foi. Onuwiwla da ho de ɖo isemi yɔ ne. Et l'ordre divin est important dans la réalisation des choses. Bon, gbɛtɔ de ka ɖo mawu me yɔ. L'ordre divin, Titɔ me mawu tɔ. c'est ça qui explique tout ce qui reste. Ewɛ no ti nue kpome C'est nue ça qui kpɔ nu détermine gbɛtɔ le tout. me. Ewɛ no yi nue adza yi ɖo gbɛa me bi. Si Dieu a choisi, par exemple, de commencer la parole par Genèse pour finir dans l'Apocalypse, toi, tu ne commences pas par l'Apocalypse pour finir dans Genèse. O nu mawu wɛ bɛ o gbe ɔgbɔn o alɛnu xɔxɔ me kaka bɔ afɔ ɖo alɛnu yɔyɔ me o. Wɛ de so aɖona yi bɛ gbɔn alɛnu yɔyɔ me muna efɔ ɖo alɛnu xɔxɔ mea. Tu dois commencer par l'ordre divin. Wɛ de so aɖona bɛ Tu si vas titɔ me mawu respecter tɔ l'ordre me. des choses. Gbansi titɔ me lɛ tɔ. Et ainsi, tu Gbɔmɔ. réussiras dans toutes tes Ana ɖo entreprises. nukɔ yi ɖo nue blɔ aɖe lɛ bi. Et ce soir encore, nous sommes là Gbadanti omi ko lɛ ɖo pour fi. continuer sur notre thème de la dernière fois. Bona gbɛ kan do o kota edzi mi de da yi asana bi di yɔ me. La dernière fois, nous avons vu la justification par l'œuvre de la croix. Asana bi di yɔ mi ɖɔ ko ɖo toto yi aklusu tɔ. Et je t'ai dit que la justification, c'est le noyau, c'est le pépin, c'est la base de ta vie chrétienne. Ewɛ ɖɔ nu ɖɔ dzi me le toto yi ye ni yɔ wɛ yi tontɔnu o gbɛsa yi se nɔ to etɔ. Et je t'ai déjà dit de saisir bien cet enseignement. Bɔnko ɖɔ nu ɖɔ o onukplɔ me lɔ ani yi hɛ kan dzi. Si tu le comprends, Nu amɔ nukun tɛ wɔ bien-aimé, nua yi na nɔ. ça dit que tu iras moins aux veillées de prière. Ewɛ ɖo yi yɔ ɖɔ dzi me le sa kɔmɔ ko de an de kpo kpɛ de ma tam lɔ. Si tu comprends ça, Nu amɔ nukun tɛ tu vas wɔ. moins jeûner. Asana bla nu asɔ ɖo Parce kuto qu'il y na a bla des nu gens keke qui ya. réussissent sans jeûner autant que toi. Ɖo me de lɛ yɔ yema te bla nua yi nɔ nukɔ yi kaka. Il y a des gens qui réussissent sans prier autant que toi. Me de lɛ ete le ho de keke tso wa nyɔnu ye Et ya. nous avons vu cet exemple avec Jésus-Christ. Bɔn mi mɔ kpɔnde wɛ ni yɔ kpɔ Jesu kpɔ. Jésus-Christ ne sautait pas comme nous sautons avant de prier. O Jesu ma ɔtɛ tagba sɔ mo tso mo ho de ne. Devant le fou de Gadara, Ɖo katara si o ta du nɔ sinu kɔ. Jésus n'a pas prié 2 heures de temps ou 3 heures de temps. Jesu ma ko de yi o kan yi ko we kabi Ou bien- asɔ me. Kabi. La Bible nous dit que le fou de Gadara, là, Wewu ɖɔ ta du les nɔ de démons qui étaient en lui, Gbikpɔma ye de do ya me c'était des lɛ. démons costauds. Gbikpɔma ye C'était des tsaka démons lɛ. puissants. Gbikpɔma ye kúrò Aucun lɛ. homme dans la ville de Gadara Gbɛtɔ de bu do to ye ni yɔ me. ne pouvait tenir la main de ce fou-là. Ekpe bona hiã lɔ ni yaya. C'est-à-dire le fou les terrassait tous. Ndɔ eno si ye bi dɛ wɛ. Pourquoi? Parce que les démons qui étaient en lui avaient tellement de force et d'autorité. Gbikpɔma ye de do ya me lɛ yɔ. Ces démons-là agissaient, secouaient tous ceux qui s'approchaient de lui. Enɔ tɔ ya nu me de bu ese kpɔ ye Et yɔ. donc tous les habitants de Gadara ont commencé à fuir Nume le do fou. tɔ me lɛ biɔ nɔ di kasi nu ta du ne Ils ont yɔ. commencé à le fuir parce que là, Ben, personne ne tiens, veut on aller dit- là-bas pour être giflé, pour être trimballé dans la poussière par ce fou-là. Mayi mɔ ye tse gɔntɔn eno si ye bi dɛ Mais wɛ. la Bible dit, lorsque Jésus-Christ est sorti de la Pâque, Wewu ɖɔ wenu ye Jesu tɔn si tɔdzi wɔn me yɔ. je dis quand Jésus-Christ est sorti de la Pâque, Tɔn si tɔdzi wɔn me le lorsqu'il a yɔ. posé le premier pas sur la terre de Gadara, Ezia fɔtɔn do kpɔ le do to ye ni yɔ me le yɔ. fou-là qui habitait loin, le fou n'a pas encore vu Jésus. Ete mɔ Jesu wa me. Physiquement, le fou n'avait pas vu Jésus. Dɔnukudzi le ɛmu ya me. Mais le règne spirituel, Amɔ akɔsu ta gbígbɔmɛ dans le règne spirituel, Do akɔsu ta les gbígbɔmɛ tɔ me démons yɔ. qui étaient dans ce fou Gbígbɔmawe de ont do reconnu qu'il y a la ta du nɔ ni yɔ me présence de yɔ. quelqu'un. Ye mo nɔ me Même le la wa. présence de Jésus terrassait les gens. Do Jesu si ti nyɔ eno si me lɛ dɛ wɛ. L'esprit mauvais tremblait dans sa présence. Gbígbɔmawe ɔdze si sɔdzi do Donc, si ntɔ me. c'est toi-même là
Tu dois être aussi à l'image de Jésus-Christ. ewe do na chi Jésus odon Donc ta prière ne fait pas peur aux démons. de tu amo do resinu ye Non. eh o Il a déjà trop entendu des prières. yeko se Les gens l'ont tellement giflé, les gens l'ont tellement chicoté. kaka C'est pas ça qui lui fait peur. eni o eno do resinu ya Mais la Bible me dit, ama wo we do dans le règne spirituel, do akoso ta il savait que que Jésus-Christ était arrivé. La lumière était entrée dans la ville de Gadara. Le fou s'est levé. Il a commencé à courir. Il a commencé à courir. Courir pour aller où? Dans la direction de la lumière. Pendant qu'il était en train d'aller dans la direction de la lumière, les habitants de Gadara étaient étonnés. Tout le monde regardait. Mais il va où? On va le suivre pour voir où il va. Qu'est-ce qui le fait courir? Lui qui nous fait courir souvent, à cause des démons qui sont à lui, il est en train de courir. Mais il est en train d'aller vers qui? Tout le monde le regarde. Mais ce démon a couru. Ils ont couru jusqu'à arriver au niveau de Jésus. Le fou de Gadara. Avec tous ces démons, ils sont agenouillés devant Christ. Amen. Il s'est agenouillé avec tout ce qu'il y avait comme démon. Donc ce n'est pas ta prière qui va changer les choses. C'est celui que tu es. La manifestation de l'identité que Dieu te donne. Il faut que tu connaisses ton pouvoir. Parce que quand tu viens à Christ, si réellement tu es né de nouveau, si réellement tu t'abandonnes à Christ, si réellement ce que Christ est s'investit à toi, c'est ta présence qui fait trembler la pauvreté. C'est ta présence qui fait trembler les démons. C'est ta présence qui bouleverse le règne satanique et diabolique. Avant même que tu n'ouvres la bouche, avant que tu n'ouvres la bouche, ta présence seule, ta présence seule fait trembler les démons. Parce qu'ils savent que quelque chose est en toi. Ils savent que tu es quelqu'un. La justification par l'œuvre de la croix n'est rien d'autre que notre identité que nous recevons. Ce n'est rien d'autre que l'identité que nous recevons. L'identité que nous recevons. Le nouveau nom que nous recevons. Parce que quand tu viens à Christ, soyez en esprit. Vous me déconcentrez. Il faut rentrer en esprit. Il ne faut pas les regarder. Quand tu viens à Christ, tu reçois une nouvelle identité. Tu reçois un nouveau nom qui se colle à toi. Le jour où tu es né, tu n'as pas de nom. Est-ce que tu as un nom avant de naître? Tu n'as pas un nom. Mais parce que tu nais. Parce que tu nais d'un père. Ton père maintenant t'impose son nom de famille. C'est la première des choses. Et puis après, on va te chercher des prénoms pour coller au nom que le Père t'a donné. Et en Afrique, le nom de famille est très, très important. On va te dire, quand tu dis tel, on sait que vous venez de tel coin. Quand tu dis, on sait que tu viens de tel. Mais les gens de tel coin se comportent comme ça. Que tu le veuilles ou non, la façon dont les gens se comportent dans ce coin-là, dans ce village-là, là où tu es né, est collé à toi. Tu peux être béninois né en Europe. Mais tu es noir. Et tu manifestes réellement ce que les gens font. C'est dans ta gène. C'est dans ta gène. C'est pas toi qui fais l'effort, c'est comme ça. Ou bien parfois vous allez voir les gens disent tels que les gens qui viennent de Porto-Novo sont ci, les gens qui viennent du Zou sont ci, les gens qui viennent du Mono sont ci. C'est comme ça. Et souvent nous avons un peu de ces gènes-là en nous sur lesquels nous fonctionnons. C'est de la même façon si tu viens à Christ et que Christ te donne son nom et tu deviens un chrétien, c'est-à-dire un petit Christ. Et son sang qui est en toi transforme maintenant les gènes incompatibles qui étaient en toi.
C'est-à-dire, est-ce que tu me comprends? Quand vous allez à l'hôpital, quand vous êtes malade, et on demande à vous faire une infusion de sang, vous allez acheter le sang. Il faut que le sang soit compatible au sang de celui à qui on veut injecter. Ou bien, est-ce qu'on peut aller prendre du sang A pour injecter à quelqu'un qui est du groupe B? Si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Ah, agglutination là, c'est quoi? Faut expliquer ça en fond, les gens vont comprendre. C'est-à-dire qu'il y a incompatibilité. Ça veut dire qu'il y a un qui sera plus fort que l'autre entre le A et le B, qui va détruire les gènes de l'autre. C'est-à-dire si c'est le A qui est plus fort, va détruire les gènes incompatibles du B. Incompatible. Va détruire tout ce qui est incompatible dans le B. Le sang A va détruire ça. Et si la personne est B et que le sang A détruit tout ce qui est incompatible du B, si la personne est B, et puis le A qu'on a amené a plus de force, qui détruit, parce que c'est ce qui a plus de force qui détruit l'autre. Ou bien, maintenant, si le A détruit les gènes du B, ça veut dire que cette personne qui est du groupe sanguin B va mourir. Parce qu'il n'a plus ce qu'il faut pour qu'il vive. Donc, le sang plus fort détruit ce qui ne lui est pas compatible. On est d'accord? On est d'accord? Alors, si nous recevons le sang de Jésus, le sang de Jésus qui est un donneur universel, et ce sang-là rentre en toi, alors que tu avais les gènes du péché, le péché est là. Le péché règne en toi. Et nous avons vu la dernière fois que c'est depuis Adam et Ève que le mal est entré dans l'humanité. Ça là, tu le verras dans Isaïe 59, au verset 3, verset 3, verset 7, verset 9. Ou bien on va laisser l'interprétation pour que je ne sois pas déconcentré. Nous avons vu ça dans Isaïe 59. Verset 3, verset 7 et verset 9. Est-ce que tu es en train de remarquer quelque chose depuis jeudi? Qui remarque quelque chose depuis jeudi? Le jeudi dernier et ce jeudi. Qui a remarqué quelque chose? Oui? Non, parce que je voulais voir. Je sais. Aucun de vous n'a rien remarqué. Je t'ai dit que si tu ne comprends pas ce que c'est que la justification, tu vas dire que tu suis le Seigneur, tu vas le suivre en vain jusqu'au jour de ta mort. Tu n'auras pas ce qu'il faut, tu n'auras pas la promesse qu'il faut que Dieu a donnée à un chrétien. Et que c'est tellement important pour tout chrétien. Je t'ai dit ça le jeudi dernier. Le jeudi dernier, le diable ne voulait pas que tu entendes ça. Les alarmes étaient déclenchées. Il y avait eu coupure de courant. Tout pour t'empêcher d'écouter ça. Parce que c'est là où on veut en venir. Aujourd'hui, jeudi, c'est l'interprète qui est distraite. Si ce n'est pas que elle, je l'avais déjà reçue, je dirais qu'elle n'est pas capable. Est-ce que tu vois les ruses du diable? Est-ce que tu vois les ruses du diable? Tu n'as pas remarqué. Parce que ça, tu n'as pas compris ce que je t'ai dit depuis jeudi, que la justification, c'est important pour toi. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ça va aller que j'ai dit. C'est le diable. Quand c'est important, il cherche partout les moyens de nous distraire. Mais quel que soit ce qui se passera, même s'il y a une seule personne, je lui parlerai de la justification. Et quand je vais finir de parler de la justification à cette personne, j'irai à la radio. Je vais en parler. Les gens vont entendre. Je vais retourner sur ma page Facebook. Je vais encore écrire, les gens vont comprendre.
Est-ce qu'il est déjà vaincu? La justification, c'est très important. Si tu ne comprends pas l'œuvre de la justification, tu ne peux jamais être sanctifié. Et si tu ne connais pas la justification, tu ne peux jamais avoir une foi, c'est-à-dire une foi sincère, une foi fervente. Il y a une différence entre la foi qui nous amène vers Jésus et le don de la foi. Et le don de la foi. Le don de la foi, c'est différent. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Et donc, je te disais que c'est depuis Adam et Ève que le mal est rentré dans l'humanité. Et si nous allons dans Isaïe 59:3, tu vas voir qu'il y avait les crimes sans regret. Les crimes sans regret. Crimes sans regret. Les homicides. Les homicides, c'est-à-dire tuerie. La méchanceté des hommes. Puisque la technique ne maîtrise rien, on ne nous a même pas donné le verset à l'écran. Nous avançons. Si vous avez vos Bibles, lisez. Et donc, le péché est déjà en toi. Dans ton sang, il y a déjà les gènes du péché. Parce que tu es né avec le péché originel. Et ce péché-là est collé à ta vie, c'est dans ton sang. Tu ne fais même pas d'effort avant de pécher. Tu ne te gênes même pas quand tu fais quelque chose de mauvais. Mais il y a beaucoup de gens qui vont à l'église qui ont encore ce gène-là en eux et qui osent s'appeler encore chrétiens. Parce qu'ils n'ont pas encore saisi la justice de Dieu, ces gens-là sont encore dans les critiques, dans les malversations, dans la méchanceté. Et donc Jésus-Christ, il a accompli l'œuvre de la croix pour nous donner cette justification dont nous avons besoin. Et au milieu de toutes ces méchancetés, de ces coups bas dans l'humanité et même dans l'Église, le chrétien a une espérance. Il a une espérance. Mais c'est quoi cette espérance-là? Cette espérance, c'est la justice de Dieu. Quand nous allons dans le livre d'Ésaïe 59 à partir du verset 20, qui dit ceci. Nous allons y aller. Quelqu'un a-t-il déjà trouvé avant moi? Allez-y. Et à qui le Seigneur est en train de parler? À qui le Seigneur est en train de parler? Quand l'Éternel parle de Jérusalem, ou bien quand l'Éternel parle de Jacob, c'est de Jacob que Israël est né. Et Israël, c'est la nation sainte de Dieu. Donc c'est nous tous qui sommes des enfants de Dieu nés de nouveau. Et Jacob, c'est le menteur, c'est l'usurpateur, c'est le tueur. Jacob, c'est lui qui ment comme il respire. Et à Jacob, Dieu n'a rien donné. C'est quand Israël est sorti de lui, quand il a rencontré le Seigneur, et il a combattu avec l'ange de l'Éternel, jusqu'à ce qu'il dit à l'ange, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir.
Et c'est de là que la nation sainte d'Israël est sortie de Jacob. Ça veut dire que la nature de péché qui était en Jacob est allée et a été anéantie et la nation sainte de Dieu a pris le dessus. Cette espérance que Dieu nous donne n'est rien d'autre que son sang qu'il a coulé à la croix du calvaire pour nous. Il y a beaucoup de chrétiens, quand on voit une fourmi passer, on dit sang de Jésus. On n'a plus du respect pour le sang de Jésus, ni pour le nom de Jésus. Et le nom de Jésus est en train d'être banalisé. Or, la Bible nous dit que le nom nous a été donné. Et cette personne qui porte ce nom a été élevée au-dessus de tout. Alléluia. Et qu'il est élevé, il est à la droite du Père. Que tout ce que nous allons demander en ce nom, que nous allons recevoir. C'est quand tu es en train de prier, quand tu dis au nom de Jésus, au ciel, les anges se lèvent. Il n'y a pas un seul ange qui ne se lève pas. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, les anges se lèvent. Les archanges préparent leur âme. Les archanges préparent leur épée. Sur la terre, le règne spirituel tremble. Tout est debout. Quand tu vas en dessous de la terre, tout ce qui est là-bas tremble. Tout est debout. Et tout attend qu'un ordre divin leur soit donné. Et on dit, au nom de Jésus, je vais dormir. Tu vois? À moi. Et les anges, ils disent, mais c'est l'ordre là qu'on voulait nous donner. Parce que tu es au-dessus des anges. Quand tu es un chrétien né de nouveau, tu es au-dessus des anges. Ce n'est plus les anges qui te dominent. Mais les anges sont à ton service. Mais les gens ne t'apprennent pas cela. Il faut qu'ils t'apprennent ça. Tu es au-dessus des anges. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi. Et la parole de Christ est en toi. Toi, tu deviens le temple de Jésus-Christ. Et c'est là que Christ règne. Il est assis sur le trône de ta vie. Donc tu es Christ toi-même. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu es Christ comme lui-même. Et tout ce que tu dis doit être inspiré de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ce ne sera plus toi qui vivras, mais ce sera Christ qui vit en toi. Et donc quand tu parles la parole de Dieu. Et la Bible dit que les anges obéissent à la voix de Dieu. C'est pourquoi on te dit que la parole de Dieu n'est pas ma aussi haut. C'est pas haut. Les interprètes ne comprennent pas, c'est la voix de Dieu. Parce que quand tu prends, tu prononces. On dit que les anges obéissent à la voix de Dieu. Maintenant, Dieu est un homme pour avoir une voix, dis-moi, si ce n'est pas sa parole. Dieu est-il un homme pour avoir une voix si ce n'est pas sa parole? C'est la parole qui est sa voix. Les anges obéissent à la voix de Dieu. Donc, quand tu te tiens là, que tu parles, tu ordonnes dans le nom de Christ Jésus. Les anges accourent pour écouter ce que tu dis et ils retournent pour aller accomplir ce que toi tu leur as demandé. Ce que toi tu as commandé. C'est-à-dire de la part de Jésus. Ce que tu as demandé au nom de Jésus. Les anges vont l'accomplir et venir te donner. Mais le diable a tout fait pour que les choses qui ont de l'importance dans l'église ne soient pas respectées. Dans nos églises aujourd'hui, la Sainte Seine n'est même pas respectée. Il y a des églises qui font la Sainte Seine une fois par an. Je vais leur demander, ils ont quelle puissance et puis ils sont assis sur quelle parole. Je ne les critique pas, mais je parle de ce qui est écrit dans la parole. Jésus, après le repas, partageait le pain. Jésus, après le repas, partageait le pain.
Est-ce que tout le monde comprend français? Levez la main, s'il vous plaît. Tout le monde comprend français? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas français? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas français? Oui? Oui, mais il peut y avoir des gens qui ne comprennent pas français. C'est pour eux, en fait, qu'on interprète. Donc, si tout le monde comprend français, pourquoi on a d'interprète? Parce que l'interprète me ralentit aujourd'hui. Oui, mais il y a des gens, je sais, je vois des gens, c'est-à-dire comprendre français, écoutez, ce n'est pas d'avoir la capacité de lire et d'entendre le français. Il y a une différence entre comprendre et entendre et connaître ou bien apprendre le français. Il y a une différence. Parce qu'il y a des choses que même quand je parle de quelque chose qui est incompatible, si l'interprète n'a pas pu m'interpréter l'incompatibilité, donc lorsqu'elle se retrouvera de l'autre côté, je vais dire incompatible, elle ne comprendra pas ce que ça veut dire. Il y a une différence entre comprendre le français et connaître le français. On est d'accord, non? Ah ben oui. Est-ce que tout le monde comprend? Et peut me comprendre aisément ou bien on continue? Mais si on doit continuer, il faut vraiment sortir de l'idée de regarder les gens pour dire hey, est-ce que je peux interpréter ça? Hein? On a déjà dit que je ne peux pas. Sortez de ça, soyez en esprit. Et on va bien aller. Quand vous me cassez là, je risque de parler de la chair, de la part de la chair, de parler de ce que je sais. Et vous-même, vous savez que souvent dans les enseignements, ce n'est pas le fort ici de préparer petit à petit, à moins que ce soit les versets qu'on écrive. Il n'y a pas de préparation. L'Esprit me le communique en direct et je vous le dis en direct. Donc, si c'est comme ça, je risque de perdre le fil et d'aller à votre rythme. Donc, il faut être réveillé. Il ne faut pas les regarder. Il faut être réveillé et être en esprit. On va y arriver par la grâce de Dieu. Amen. Qu'est-ce que je disais? Donc, il y a beaucoup d'églises qui ne font pas la Sainte Seine. Ils ne comprennent pas le sens de la Sainte Seine. Et on le fait une fois par an. Regardez bien dans ces églises. Les gens s'efforcent à se dire. Mais la majorité, ils ne sont pas sincères dans leur foi. Parce que Jésus dit quoi? Il dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Il n'est pas venu pour ceux qui sont sains. Il est venu pour ceux qui sont accablés par le péché. Ceux qui sont opprimés. C'est pour eux qu'il est venu. Mais il est venu pour eux par l'œuvre de la croix. Donc le sang a de l'importance. Le sang a de l'importance. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Sans le sang, il n'y a pas de vie. Et donc, il ne peut jamais avoir une vie pure en esprit dans l'église. Il ne peut jamais y avoir une vie pure en esprit dans l'église. Si le sang n'est pas utilisé, si le sang n'est pas reconnu, ou si le sang n'est pas reconnu, le sang a de l'importance. Le sang a de l'importance. Les églises l'abandonnent. Le diable fait tout pour qu'il n'y ait pas ça. Première chose. Deuxième chose, le diable fait tout pour que le Saint-Esprit soit dehors. Ils ont pris la place du Saint-Esprit. C'est ces gros-là qu'on appelle les présidents de l'église, les patrons de l'église. Et ils viennent s'asseoir devant. Ils prennent la place du Saint-Esprit. Et quand il y a un problème dans l'église, on ne consulte plus le Saint-Esprit. On va consulter l'homme le plus riche qui est assis comme monsieur le président de l'église. Et le serviteur de Dieu ne peut même plus dire prêcher la vérité. Il ne peut plus enseigner la vérité. Quand l'homme le plus riche qui est le président de l'église, parce que c'est lui qui sort de l'argent quand il y a des choses à faire dans l'église, le gars a pris 10 femmes. On est obligé de se taire.
Il n'y a plus d'enseignement pour dire que ça là, c'est le péché. Parce que si jamais on dit ça, il va partir. Et ce qui passe, c'est qu'il n'y a plus de l'argent dans l'église. Il se lève, il couche les filles comme il veut. Il se lève, il fait ce qu'il veut dans l'église. Il vient à la messe quand il veut. Il vient aux enseignements comme il veut. Et quand il y a quelque chose, on dit, lui, il dit, c'est comme ça que lui veut faire, donc c'est comme ça que tout le monde doit faire. Cette église va aller où? Cette église va aller où? Il ne peut pas y avoir de vie. Et nul ne peut se justifier par ses œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Mais nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce de Jésus-Christ au moyen de la foi. C'est parce que nous avons foi en cette grâce et cette grâce-là est sur nous que nous sommes sauvés. Mais nous devons faire les choses comme cela se doit. Pour cela, parce que le Saint-Esprit est dehors, parce que le sang de Christ est méprisé, n'a plus d'importance aujourd'hui. L'église n'est rien d'autre qu'une entreprise, n'est rien d'autre qu'une société, n'est rien d'autre qu'une organisation. Et les églises n'ont plus de puissance, n'ont plus d'autorité. Alors que dans l'ancien temps, lorsque le roi devait prendre une décision, il fallait qu'il retourne voir le prophète. Il fallait qu'il retourne voir le serviteur du Dieu vivant pour le consulter d'abord. Pour lui dire comment je fais ça. Comment Dieu veut que je fasse. Mais aujourd'hui, l'église est au pied des hommes politiques. Et les gens en bande s'organisent pour déplacer l'arche de Dieu dans la maison d'un homme sous prétexte qu'on va lui faire le culte à la maison parce qu'il est qui? Suivez mon regard, vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Et les soi-disant serviteurs de Dieu, les soi-disant ouins de Dieu, les soi-disant les établis de Dieu sur le peuple, ils se lèvent à cause de je ne sais combien. Et les dimanches, ils abandonnent leurs églises et on pousse dans la maison d'un homme sous prétexte qu'on allait lui célébrer le culte à la maison. C'est lui qui doit venir me chercher. C'est pourquoi le roi a dit à son serviteur, allez m'appeler Élie. Allez m'appeler Élie. Qu'il vienne ici tout de suite. Élie dit, mais attendez, allez dire au roi de venir me voir. Ce n'est pas un non-respect. Élie sait qui il est. Au temps d'Élisée, il y avait la famine. Le roi dit, allez couper la tête d'Élisée et apportez-moi ça ici. Parce qu'il n'y a pas la nourriture. Il dit, hein? Le roi a dit quoi? Le roi a dit quoi? Est-ce que Élisée a giclé devant lui? Est-ce que Élisée a giclé devant lui? Nous sommes des oins de Dieu. Et c'est nous que les politiciens doivent courir pour venir chercher. Parce que nous devons connaître qui nous sommes. Mais si nous ne savons pas quelle est cette identité, l'importance de cette identité, nous aurions de l'importance, mais nous ne saurons jamais manifester cette importance-là. Un politicien veut de moi. Un politicien veut me parler. Un politicien veut me demander ce que Dieu m'a révélé. Il vient me voir dans la maison de Dieu. Il vient célébrer Dieu là. Le problème, c'est que tous les serviteurs de Dieu, ils veulent avoir la dîme. Ce grand homme. Et donc, on est obligé d'aller célébrer le culte à la maison comme ça. Quand il va donner une offrande, on va se le partager à 4 avant de rentrer chez nous. Ce qu'un homme vous donne ne pourra jamais vous suffire. Mais c'est ce que Dieu vous donne qui n'est suivi d'aucun chagrin. Alors, Jésus-Christ est allé à la croix. Nous sommes dans Ésaïe 53, 5. Dans Ésaïe 53, à partir du verset 5 à 6. Nous
Mais ils étaient blessés pour nos péchés. Brisés pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est la croix de Jésus, l'œuvre achevée de la croix. C'est cette œuvre-là qui nous justifie. Il n'y a pas autre chose. On n'a pas dit que le jeûne nous justifie. On n'a pas dit que nos prières nous justifient. On n'a pas dit que le serviteur de Dieu vous justifie. On a dit que c'est l'œuvre de la croix. Le châtiment qui nous est réservé. Ce que nous devons subir à cause du péché d'Adam et d'Ève qui est rentré dans l'humanité. Et si aujourd'hui le monde grince des dents, c'est à cause du péché d'Adam et d'Ève. Mais lui, il est venu porter tout ce fardeau pour nous. Et pour la rémission de nos péchés, le Père l'a frappé. C'est là l'œuvre de la justification. Et je vous ai dit la dernière fois que quand on parle de justification, on parle de condamnation. Parce que s'il n'y a pas de condamnation, il ne peut pas y avoir de justification. Si quelqu'un n'est pas condamné, il n'a pas besoin d'être justifié. Il n'a pas besoin de recevoir la grâce. Toi et moi, nous n'avons rien commis. On n'a fait aucun crime. Mais pourquoi on va demander au président de nous faire grâce pour sortir de prison? Ce n'est que quand quelqu'un a été condamné pour quelque chose qu'il a fait, on peut parler de la grâce. On peut parler de sa justice. Et c'est là où on va dire que l'État puisse faire justice, que le droit puisse donner toute la justice. Non, que le roi puisse faire grâce. Et que les maîtres de la loi puissent faire justice. C'est à cause de ton péché que tu as besoin de la justification. Et ce qui va te justifier, c'est le sang qui a coulé à la croix du calvaire. Notre vrai salut en Christ, c'est le sang qui a coulé à la croix du calvaire. Ce sang est important. C'est par ce sang que toi et moi nous vivons encore aujourd'hui. C'est par ce sang que nous pouvons même nous tenir debout devant le Seigneur pour parler. Parce que la Bible dit que tous ils ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ils ont péché. Tous. Alors qu'est-ce qui rend le chrétien juste et lui fait bénéficier de la grâce en Christ? Nous dans Romains 3:8. Elle déjà te fait dormir. Dors bien. Hein? Bon sommeil. Et doux sommeil à toi. Hein? Dormez bien. Comme je ne vous ai pas encore dit, tu es béni, 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 amen, amen, amen. Vous dormez. C'est ça que tu aimes. Romains 3, verset 8. Il a vu. À moi. Allez-y. Allez-y.
On s'arrête là. Il non théophile, ouais. Attendez, Paul est en train de parler de qui? Mais des juifs et non-juifs. Et donc, tu nous peux même tu nous as quoi? Hein? Chrétien et Christian quoi il y a encore des gens qui me suivent. Le Seigneur vous bénisse. Il y a des gens qui suivent et qui comprennent. Donc ça veut dire que le fait de dire je suis chrétien. Le fait de dire bon, moi je vais à l'église, je suis les enseignements, je médite, je prie, en tout cas je me force d'être sanctifié. C'est pas ça là qui t'éloigne du péché, c'est pas ça qui te justifie. Ça fait 50 ans que moi je suis déjà dans une église, encore que toi tu ne peux me pas me dire ça. Je vais te dire, l'œuvre de la justification. J'ai passé plus de 25 ans dans la foi avant de comprendre. C'est récemment que j'ai compris. Et ça a changé ma manière de faire les choses. Ça a changé ce que je pensais que j'étais. Bien aimé, il y a des choses pour lesquelles je ne prie plus. Et je vais m'efforcer pour prier pour certaines choses, mais je n'y arrive même pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est tellement évident pour moi. Je connais tellement la loi spirituelle qui est liée à ça que je ne veux même pas prier. Donc c'est clair. Il y a des choses que vous demandez à Dieu. Dieu ne vous a jamais promis ça. Vous allez prier, jeûner, maigrir. Votre tête va s'allonger. Vous ne l'aurez jamais. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Jamais personne ne peut me gagner, ne peut me voler impunément. C'est impossible. Impunément. C'est impossible. Jamais. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? David a dit. David a dit. Que ce que tu fais à autrui, Dieu te le fait. Il est le seul à bien comprendre. Il a pris la femme de Uri, non? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? On prendra ta propre femme. En public. Ça a été fait, oui ou non? Oui ou non? Et plusieurs fois même. Son fils l'a fait. Mais pourtant, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Et ses enfants, entre eux, l'ont fait. Oui ou non? Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Hein? David connaît Dieu. Mais quand Saül s'est levé pour aller tuer David, est-ce que ça s'est passé? Vous savez pourquoi? David n'a jamais voulu tuer Saül. Il a eu l'opportunité, mais il ne l'a jamais fait. C'est une loi spirituelle. Si tu veux, vole ton patron comme tu veux. Il peut ne rien te dire. Vole-le. Ta femme va te voler. Quand tu auras une maison, tu auras le personnel de maison, ils vont te voler. Quand tu auras une affaire, ils vont te voler. Quand tu vas voir les gaïmans, ils vont te voler. Les gens vont te voler. Même le fou va te voler. Parce que tu as fait, tu vas payer. C'est clair. Aucun gaïman. Depuis des années, je les défie. Aucun gaïman ne peut me gagner. Aucun. Il m'envoie des messages, des textos, des trucs, machin, dans tous les domaines. Parfois, je dis aux serviteurs, hey, ça là, c'est Gaï. Ça là, c'est Gaï. Je n'ai jamais gagné quelqu'un. Pourquoi quelqu'un va venir me gagner? Dieu, il est lié par sa parole. Et il veille là-dessus pour l'accomplir. Si tu veux, tape dans le dos de ton voisin. Tape bien. C'est pas honnêtement, il faut aller chercher sa femme. C'est ça qui est tapé dos. Tape lui le dos. Correctement comme tu veux. Les gens vont te faire ça. Si tu veux là, couche les filles des gens. Parce qu'il y a des hommes spécialistes dans les églises là. C'est ça. Vous ne voyez pas les jeunes filles. On
On veut les guetter, puis elle va pleurer. C'est vrai parce qu'elle-même n'a pas voulu observer les voies de Dieu. Elle va pleurer. Mais un jour, tu auras des filles. Et tu as aussi des sœurs. C'est de la même façon. Les gens vont leur faire ce que tu as fait. Et tu ne pourras jamais rien dire. Non, mais c'est vrai, c'est ça les lois. Il y a tellement de lois. La Bible, la vie chrétienne, c'est une vie de cause à effet. Ça peut durer, ça peut prendre du temps, mais ça se fera. Quand David a pris la femme de Uri, quand il a tué Uri, il a pris la femme. C'est bon, non? Tu as envoyé Nathan lui parler. Il a commencé à demander pardon à Dieu. Psaume 51. Ah Seigneur, pardonne-moi. Il avait les mots justes. Je suis dans le péché depuis le sein de ma mère. Lave-moi afin que je sois plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse pour que les os que tu as brisés se réjouissent. Très bien. Il a fait ça, il a jeûné, il a tout fait. Est-ce que Dieu a regardé à son jeûne? Dieu l'avait pardonné, non? Oui ou non? Dieu l'a pardonné, non? Mais les conséquences sont là. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. La petite histoire, j'ai dit à mes frères un jour. Parce que j'ai des frères. J'ai 6 frères. J'ai 6 frères. Nous ne sommes que 2 filles. Et heureusement ou malheureusement pour moi, je suis la Benjamin. Et souvent, surtout quand on était au collège là, mes frères là, quand on me voit avec quelqu'un, une femme ou une amie, fais-moi son affaire. Et puis quand je vois que la personne aussi veut, je dis, oh, tu le connais? Son baladeur, c'est dans la main. Il va t'enceinter. Il va te laisser. Il va bousiller ta vie. Ne dis pas que je ne t'ai pas averti. Si tu veux, maintenant, vas-y. Mais moi, je ne te fais pas affaire. Ils étaient tous contre moi. Même quand ils ont grandi, ils sont devenus les vieux papas là. Parce qu'ils n'avaient pas Christ. Il y en a qui faisaient encore malgré qu'ils ont leur femme. Et puis, tout le monde m'injurie. Il y a un qui me dit souvent, toi, fous-nous la paix. Quand on te demande de faire affaire des gens, tu es là, tu joues les. Je ne sais quoi. Va te faire foutre, toi. Il dit, c'est comme ça. Mais un jour, je leur ai dit, c'est de la même façon. Dieu ne permettra jamais que quelqu'un aille me faire affaire de son frère. Quelqu'un aille me faire affaire pour son frère. Et le frère va venir manger et laisser le reste. Quelqu'un d'autre va venir manger. Jamais. Et là, jamais. Si je ne l'ai jamais fait, personne ne me fera. C'est ça la vie chrétienne. C'est une vie de loi, de cause à effet. Le péché était déjà en nous, juifs et non juifs. Là où tu pêches aujourd'hui, tu prends les décisions. Aujourd'hui, là, je ne vais plus jamais faire ça. Seigneur, je sors de la fornication, je sors de l'adultère, je sors de ci, je sors de machin, je sors du vol, je sors du mensonge. Tu as toujours prié comme ça, non, mon frère? Mais tu te vois en train de faire. Je connais, il n'y a même pas besoin de te demander si c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Seigneur, je ne vais plus jamais faire ça. Je prends des résolutions. Sur tes propres forces, tu n'y arriveras jamais. Jamais. Il faut que tu saisisses l'œuvre de la justification. Que tu l'appliques sur ta vie. Que tu prennes le sang. Que tu l'asperges sur ta vie. Mais il faut que tu prennes la décision de sortir réellement. Si tu le veux réellement, ce qui va t'aider maintenant à sortir définitivement du péché, pour que rien n'arrête tes prières, c'est le sang. C'est le sang. Tu vas prendre le sang que tu vas asperger sur tous les domaines de ta vie. Tu vas prendre le sang de Jésus que tu vas utiliser dans tous les domaines de ta vie. Mais il faut que tu crois en l'œuvre de la croix. C'est par là que je veux finir avant que tu ne pries. Quand on te dit Ésaïe 60, tu crois ou bien tu ne crois pas? C'est là ton problème. Tu choisis les choses auxquelles tu vas croire
et tu laisses tomber les choses que tu ne veux pas entendre. Attends, C'est pas la même personne qui a inspiré la Bible entière. Est-ce que ce n'est pas la même personne? Mais pourquoi tu refuses de croire à certaines choses? C'est là ton problème. Mais je ne dis pas que le chrétien ne va plus jamais pécher. Je ne dis pas que le chrétien ne peut plus, s'il pêche là, c'est fini, il va en enfer. Non. Il y a une différence entre la repentance et le pardon. Est-ce que tu connais ça? La repentance, c'est quoi? Beaucoup de gens, quand on demande de se repentir, si c'est à l'église, on est en train de prier, ou bien si c'est à la maison, on s'agenouille, on prie, Seigneur, j'ai volé aujourd'hui. Et puis on pleure. Vous connaissez les églises dans lesquelles on pleure beaucoup. Et quand on dit repentance là, les gens pleurent, on se roule par terre. Vous n'avez jamais vu ça? Je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un. Il y en a. Il y en a. Plein. Oui. Il y en a à Gontikon, il y en a à Godomé, il y en a partout. Tu comprends maintenant, non? Et on pleure, on se jette par terre. Ça là, c'est pas la repentance. Qu'est-ce qu'on appelle un repenti sincère? La repentance, c'est quand tu poses un acte qui est un péché, qui est contraire à ce que tu dois faire ou à la loi. Mais quand tu te rends compte que ce que tu viens de faire là, c'est mauvais, tu te répands. En faisant quoi? C'est que tu as mal. Ce que tu viens de faire, tu as honte. Et tu as mal. Et tu as envie de sortir définitivement, de ne plus refaire. C'est pour ça que Dieu dit que David est l'homme selon son cœur. Et David est l'homme qui a le plus péché. 2 fois. Jamais. David a fait l'erreur de compter le peuple. Et Dieu dit, ah bon? Donc tu voulais voir le nombre de personnes qui étaient avec toi, de tes exploits. Ah bon? Tu as frappé. Il a perdu une bataille. Est-ce que lorsqu'il est revenu, et puis ses adversaires ont déjà pris les femmes de tous ces combattants, et puis ses propres femmes dessus, est-ce que David a couru encore pour aller derrière eux? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, calmez-vous. Je vais parler à Dieu. Si Dieu me dit d'aller, on va les rattraper. Mais si Dieu dit non, on laisse. J'ai dit c'est sa femme. Ta femme aussi est dedans. Ce n'est pas seulement la femme de ses collaborateurs. Toi qui es marié, vous êtes marié, c'est ça, non? Vous êtes avec votre époux? Non. Vous êtes avec votre épouse? Non. Chérie, qui est marié ici? Marié. C'est vrai? Attention. Bon, on va le prendre comme exemple d'abord. Sa fiancée. On t'entend. Et tu as quitté le boulot global le soir. Tu es allé à la maison. On a dit que les ennemis sont venus prendre ta femme à la maison. Si elle a un enfant, et puis ils ont pris aussi l'enfant, ils sont partis. Tu fais quoi? C'est qu'il va commencer par courir avant qu'on ne lui dise c'est depuis le matin. Ou bien, et puis tu vas commencer par aller à la radio, aller au commissariat, aller partout. Ma femme a porté disparu. Annonce sur Facebook, parce qu'aujourd'hui Facebook là, c'est devenu autre chose. Ma femme est partie aujourd'hui, qui l'a vu? On pose sa photo. Ou bien, David dit ne faites rien de tout ça. Calmez-vous. Je vais aller poser la question à Dieu. Et David était sincère. Si Dieu avait dit non, il faisait rien. Et Dieu dit oui. Et il est parti. David n'a jamais fait le même péché 2 fois. Tu as dit que tu ne veux plus mentir, tu ne veux plus voler, tu ne veux plus marcher, tu ne veux plus marcher dans la désobéissance, tu ne veux plus marcher dans l'apostasie sans avoir de foi. Non, tu te répands désormais, marcher.
Et puis tu te lèves d'ici, tu vas à la maison. Bah, La tu te condition wekwe se yo. pose, tu fais la même chose. No po ano levo eblo. Est-ce que ça là, c'est un repenti sincère? Levo John bo ne ya. Ça, c'est pas une repentance. Eu. Non. Eu. La repentance, c'est de ne jamais faire la même chose deux fois. Levo John do mi kusoja wa. Tu as le remords et puis tu laisses. Panchoto. Tu assujettis la chair. La vie Tulu chrétienne n'est pas aipasaji. une vie où vous allez manger, dormir, avoir ce que vous voulez à plein temps à tout moment. Ogba Kristo en pede an po we binu bo nu adu ago bo blo nu we la binu. Tu dois sacrifier la chair. Adona si Tu dois être prêt. Adona Tu dois aller en profondeur. Chercher à connaître Dieu en profondeur. Adona ba ma wo isi so si toto me. Comprendre les choses. Ona mon kunten le. Si tu saisis cette justification par le sang de Jésus, Indo atunu toto yin et que ko tu ka asperges Jesu ta to vie ni du o me. sang de Jésus, Mo mon kunten wo. tu verras que quelque chose va changer. en toi. Anamodon de na dio ogbesan to mi. Parce que parfois tes péchés font que tu ne crois plus en Dieu. Donc we de le nu ogbe to le no so wa Parce que so tu te ni dis, nu j'ai ma wa. péché, c'est fini. Anodo nkuku e fo. C'est fini, je suis plus agréable aux yeux de Dieu. E fo Et nso le ti diable nyoma o t'entraîne dans la culpabilité. Bon, awo vi ono se we do. Et tu commences par te condamner. Bo anodo we danu Tu video. commences par te condamner. Anodo we danu Je video. t'ai parlé la dernière fois du frère Ndo ko no video ton qui a commencé à marcher dans la culpabilité. Bo e je we danu Ah, Dieu ne peut plus jamais me pardonner. Ma o so si se C'est ke vrai. mi. Le frère est resté à se culpabiliser parce que cette fille-là, depuis des années, est revenue. Et puis ça, là, ça s'est passé. Il est resté dans la culpabilité jusqu'à... Il a régressé dans la foi. Do ni o tu ono vi o e do we danu e de kaka bo aja e do ise me. Et c'est ce que le diable veut. Bo nu e a vi ono ba. Le pécheur a tendance à fuir la parole, à fuir l'église. We wo e no so lo bo e no si Plus ono tu es pécheur, do ado we hu we o. plus tu es pécheur, Ado nu ko yi do e plus tu es dans le péché, Ado we o plus me o. tu es sale, Wa kwiti yo. plus tu t'approches de Christ. E na Plus tu dois t'approcher de Christ. we ni onu ado na no se kwa Plus Kristi yo. tu dois être à ses pieds. Mo we e na levo yi we gbon ni. Le frère est resté comme ça, il est tombé dans la Non, fornication Dieu, jusqu'à il a non, enceinté la fille de quelqu'un. Et puis tout ça, il Polo, ment, il ne peut pas venir à l'église parce qu'il a honte que cela soit dévoilé au grand jour. Il a commencé à manquer, il vient aujourd'hui, le dimanche prochain, il ne vient pas. S'il ne dit pas qu'il est tombé dans la boue, c'est qu'une voiture l'a éclaboussé. Et puis il est retourné à la maison, changer sa chemise. De mensonge en mensonge. Le frère, en qui le Seigneur avait donné une grande capacité, il est tombé dans la Il est tombé. Plus tu as péché, plus tu as besoin du sang. Ne laisse pas le diable te culpabiliser. Ne laisse pas le diable te dire que c'est fini pour toi. Ne laisse même aucun serviteur de Dieu te dire que c'est fini. Ce n'est pas fini. Moi, je te dis que ce n'est pas fini. Comme l'autre a chanté là, ce n'est pas fini. C'est Dieu qui a le dernier mot. Plus tu as péché. J'en ai vu parmi vous. Ils étaient éveillés. Ils ont commencé à s'approcher de la parole. Le Seigneur a commencé par faire de grandes choses dans leur vie. Mais quand ils sont tombés dans le péché de la fornication, ils ont commencé à reculer. À reculer. À reculer. Plus d'enseignement. Plus de culte de dimanche. On commence à fuir. On commence à se cacher. On ne veut plus se démontrer. Et puis c'est fini. Petit à petit, vous tombez dans l'irréparable. Forcément, vous tombez. Le diable te culpabilise. Toi qui es assis là, tu sais de quoi je parle. Et toutes les fois, le diable te culpabilise. Même si tu es le plus grand des drogués. Même si tu n'arrives pas à laisser la drogue. Je dis Jésus t'aime. Et c'est pour toi que son sang a coulé à la croix du Calvaire. Et ce sang précieux efface tous les actes dont les ordonnances te condamnent. Pour peu que tu ailles te jeter à ses pieds. Pour peu que tu ailles lui dire Seigneur, je n'ai pas la force. La chair est faible. Je n'y arrive pas. Mais avec toi, je le peux. Je saisis l'œuvre de la croix. Je saisis le sang. Parce que ton sang a une puissance. Le sang a de l'autorité. Je me revers de ce sang. J'asperge tous les domaines de ma vie. Où le péché est tapis. J'asperge tous ces domaines-là par ton sang. Oui. Là où les hommes te condamnent, Dieu compatit. Il faut que tu saisisses la justification. Il faut que tu saisisses la justification.
Même si tu peux être un homme le plus méchant. Regarde Saul de Tarse. Il a persécuté les enfants de Dieu. Il a persécuté l'église. C'est lui qui tuait les chrétiens. C'est lui qui était là, qui organisait tous les coups bas pour les chrétiens. Les chrétiens ne pouvaient pas se rassembler au temps de Saul. Ils auront des problèmes. Ils étaient obligés d'aller se cacher dans les sous-sols, dans les maisons. Ils étaient obligés d'aller se cacher dans l'arrière-plan de leur maison. Et de prier à voix basse. Parce que si jamais quelqu'un entend leur voix, c'est fini pour eux. Quand Saul de Tarse va arriver, c'est la mort claire. Il y a des gens qu'on bastonnait. Il y a des gens qu'on frappait. Simplement parce qu'ils étaient en train de prier Christ. Parce qu'ils étaient en train de prier Jésus. Mais Saul de Tarse méchant, qui avait reçu mandat du monde, du diable, du malin, pour aller persécuter l'église. Jésus-Christ l'a rencontré. Jésus-Christ l'a rencontré. Et quand il l'a rencontré, il n'a pas laissé comme ça. C'est vrai qu'il lui avait voilé la face. Mais quand il a retrouvé la vue, il a compris que Jésus-Christ était la puissance dont il avait besoin. Il a dit, c'est toi le Christ dont on parle. Mais regardez, Saul de Tarse, lorsqu'il est devenu Paul, il est le plus grand de tous les apôtres. Les 12 n'ont même pas pu l'égaler. Les 12 qui ont marché avec Jésus n'ont pas égalé Paul. Ils n'ont pas égalé Paul. Et Paul sait que la puissance de Jésus est une puissance qui libère définitivement. Qui libère plus que tout. Regardez l'œuvre accomplie par Paul. Regardez tout ce que Paul a pu faire en si peu de temps. Lorsque tu es dans le péché, lorsque tu es dans la fornication, lorsque tu es dans l'adultère, lorsque tu es dans les coups bas, lorsque tu es dans la méchanceté, lorsque tu es dans les tueries, même si tu es dans la drogue, même si tu es le plus grand bandit du Bénin, Jésus-Christ t'attend. Il t'attend. Et il te tend la main. Et il est prêt à te restaurer. Il dit que c'est pour toi qu'il est arrivé. Que c'est pour toi qu'il est allé à la croix. Tout ce qu'il a subi, c'est pour toi qu'il a subi. C'est pour toi qu'il a subi. Parce que la Bible nous dit que pour ta justification, le Père l'a frappé. Lui, il était exempt de péché. Lui, il est né sans péché. Jésus n'a aucun péché. Mais le Père l'a frappé. Mais ce châtiment n'est venu sur lui que lorsqu'il a commencé à prendre toi tes péchés et moi mes péchés. Et qu'il a mis sur lui ces péchés-là. Et donc il n'est plus en mesure d'aller devant le Père. Parce que nos péchés étaient impurs. C'est là que le Père l'a frappé. Est-ce que tu vas encore continuer d'accepter de recevoir un autre châtiment alors que Jésus a reçu le châtiment pour toi? Vas-tu demeurer encore esclave? Vas-tu demeurer encore condamné? C'est pourquoi au début je t'ai parlé de justifier de la première classe et les justifier classe affaires. Je t'ai dit ça. Quand tu rentres dans l'avion et puis tu as acheté billet classe affaires là. Bienvenue monsieur. Ou bien madame. Je peux avoir votre manteau s'il vous plaît. Et c'est là, tu n'enlèves même pas. Hein. Tu fais ça. Tu lui tournes dos. Et tu l'enlèves. Tout ça là, c'est dans ton argent de justifier. Puis on prend. Tu peux avoir votre sac. Tu vas ranger ça en haut pour toi. Et puis on te montre le siège, tu peux redresser ça comme un lit et puis te coucher dedans et puis tu es là. Puis tu es là. Et les hôtesses les plus belles là, c'est là-bas.
Et quand on finit de vous dire, vérifiez porte arrière, confirmez, on vous montre les choses là. On prend le rideau. Donc, les classes économiques, on est tous là-bas. Si tu as la malchance que tu es à côté de quelqu'un dans une rangée de 3 sièges, si tu es là où il y a les 3 dans une rangée de 3 chaises, et tu as la malchance que celui qui est au milieu ne veut pas dormir la nuit, veut lire sa Bible, la lumière est allumée. Si ça te dérange, va chercher ton couvre-œil et tu dors. Classe économique. Il ne peut pas te dire, allez déposer votre sac là, on vous montre. Elle va prendre ton sac, pourquoi? Quand tu as un gros trolley, on va te dire, prenez ça, allez déposer ça au fond de l'appareil. C'est un avion comme les Air France et consorts. C'est gros, donc tu vois, tu traverses tout. Et tu vas là-bas. Et c'est là-bas que tu vas déposer tes affaires. Quand tu as envie d'uriner, on dit, si tu es là-bas, tu dis aux autres, les autres vont se puis tu te lèves, tu vas pisser, puis tu reviens. Si jamais tu perds le chemin, tu veux aller dans les toilettes, classe, on va te dire, on ne va pas là-bas. Les toilettes, c'est au fond de l'appareil. Mais pourtant, vous êtes dans le même avion. C'est comme ça que les chrétiens sont dans le même avion pour aller dans le royaume. Mais il y a des chrétiens qui sont en classe affaires, il y a des chrétiens qui sont dans la classe économique. C'est ça. Alors que les autres sont là, ils sont bien à l'aise, ils dorment, redressent le siège, on dort, on se relève. Si je rentre dedans, je peux demander un café en même temps, me donner un café. 1 heure de temps, je peux demander un peu de champagne, on va me chercher du champagne. 1 heure de temps, quand c'est la nourriture, je prends la nourriture, puis je demande encore quelque chose, on me donne. Mais quand tu es dans la classe économique, quand l'heure du déjeuner ou du dîner ne sonne pas, quand tu fais ting-tong, les gens viennent. Et tu dis, bon, un café. Attendez, l'heure du déjeuner, c'est dans quelques minutes, s'il vous plaît. C'est dans quelques minutes, s'il vous plaît. Mais si c'est l'eau, ils peuvent au moins, à cause de Dieu, te donner un peu d'eau dans le verre. C'est même avion, vous allez au même endroit. Et avant même que les gens de classe économique ne sortent de l'avion, c'est que les gens qui sont en classe affaires doivent descendre d'abord. Et nous, économique, quand l'avion atterrit, vous faites un rang, vous attendez dans l'allée. On fait le rentrée, on attend. Les premières classes vont descendre d'abord. Ils vont prendre tout le temps, prendre les choses, ils testent. Et puis après, maintenant, on vous ouvre. Wow. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Mais les autres là sont rentrés dans une petite voiture bien climatisée. Vous rentrez dans le bus de transport de l'aéroport. Si tu ne tiens pas bien le truc, quand le bus fait bon, et puis tu te redresses. Tu es dans tout le monde. Il y a les chrétiens de première classe qui connaissent l'œuvre de la justification, qui saisissent et qui se recouvrent de l'œuvre de la croix, du sang de Jésus. Ces gens-là, ils ne font pas d'efforts. Les anges viennent les servir. Mais les justifiés de classe économique, 55 jours de jeûne et de prière. Oh Seigneur, on est là il y a longtemps. Hey Jésus, l'emploi depuis longtemps. Oh, aie pitié de nous. Et puis les gens disent, oh Dieu, le gars là, il crie trop. Ça fait 55 jours. Bon, il a une liste de 10 choses. Est-ce qu'on va lui donner 2 choses? En attendant qu'il se calme un peu, on aura le temps. Donc, quand tu as 2 dedans,
Toi-même, tu es déjà d'accord. C'est pourquoi quand on te sert le repas là, dans la classe économique, tu es content. Puis on passe encore dans le sac et quand on descend de l'avion, on dit, c'est les choses que j'avais prises dans l'avion là. Cette classe éco. Donc quand tu es dans la classe économique, tu finis avec les écouteurs, on te dit, déposez les écouteurs sur le siège. Dépose, oui, les couvertures sur le siège, tu ne rentres pas avec. Les autres peuvent partir avec. Quoi le problème? On t'a donné couverture pour te protéger, tu veux partir avec. Si tu es éco, les gens vont t'attraper. Déposer sur le siège. Et tu prends un peu de miettes, tu es là où? On est dans la foi. Ça va aller. Comme on a dit qu'au ciel, on a tout ce qu'il faut. Pour sortir de ça va aller. C'est sur la tête, tu manifestes le royaume d'abord. Tu as dit que tu vas manger les meilleures productions de ce monde-là. Les meilleures productions du Bénin, là, moi je les mange. C'est eux qui savent les problèmes qu'ils ont. Moi je n'ai aucun problème. Le jour où la tomate va coûter, le panier de tomates va coûter 100 000, moi je mangerai. Je vais toujours faire mon yo. Même si ça coûte 200 000 francs le petit panier, je vais toujours couper la tête là et jeter et prendre le reste écrasé. Je ne vais pas écraser tout. Parce que quoi? Mon Dieu me dit que je mangerai les meilleures productions. Alors je marche dans la justice de Dieu. Je saisis cette justice. Chaque matin quand je me lève, je dis, je suis la justice de Dieu en Christ. Chaque matin quand je me lève, je dis, le sang de Jésus est aspergé sur ma vie. Chaque matin quand je me lève, je dis, s'il y a 5 personnes qui doivent manger, je suis la première personne. Les autres peuvent venir après, c'est leur problème. Mais c'est ça. Mais toi, tu attends les miettes. Chrétien à peu près. Chrétien, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Mon frère, si quelqu'un te décourage, refuse lui. On est dans la foi il y a longtemps. On est en train de prier ici, les choses ne passent pas. Laisse tomber ton zèle là, ça va s'éteindre. C'est pas comme ça. Dis-lui, c'est pas comme ça pour toi. Mais moi, je suis en train de pratiquer une loi. La loi de la justification par l'œuvre de la croix. Par le sang de Jésus. Je saisis ça. Je suis justifié de première classe. Toi, tu es justifié de place économique, mais derrière là-bas. À côté des toilettes. Là-bas aussi, il y a une place. Et tu es à côté des toilettes. Quelqu'un sort des toilettes là. On fait boire. Tu es. Puis tu es là. Et puis les gens passent. Quand tu rentres dans l'avion, si tu as place économique, si tu as envie de faire pipi, mon frère, appelle pipi là. Quand tu es rentré aussitôt, c'est mieux pour toi. Si tu veux aller aux toilettes, appelle-le au début. Parce que si une personne fait pas, ça fait 1 heure de temps. Surtout long trajet là. Quand tu vas là-bas, tout est nyanami. Même les papiers, tout est fini. C'est pas comme ça quand tu vas. Mais pourtant, tout le monde est en l'air. Et puis, on va accueillir tout le monde à l'aéroport. Mais pourtant, il y a des classes. Quelle est la classe dans laquelle tu veux rester dans ta foi? Pendant que tu es encore jeune, dans la foi, marche à grands pas. Saisis cette justification. Refuse la classe économique. En tout cas, moi, je ne plus jamais je n'irai en classe économique. Classe à fait. Mais si tu es gros comme ça, classe économique, tu vas t'asseoir, mais tes fesses vont rester sur le rebord. Personne ne te regarde. Serré comme ça. On est assis. Quand tu veux faire Cotonou, Canada. D'abord, tu fais 6h30 dans l'avion. Ou descends juste à côté à Paris d'abord. Et quand tu descends, il y a les salons pour les classes à faire. Où tu montes ta carte d'embarquement et c'est là-bas tu vas climatiser. Puis tout est et tu attends les 5 heures
pour décoller à nouveau. ano te ko ganton Et quand tu es dans l'écho comme nous autres, no ai do teme we god mi tele donc, quand tu descends à Charles de Gaulle, no a jete o Charles de Gaulle fais vite pour faire le tour. e o blobo Pour regarder les boutiques. Donc tu vas chercher les bancs là. mai ba si Tu ko vas de d'abord la chercher ton terminal. Parce que là-bas, là, tu marches encore beaucoup. le La fille porte no la di d'embarquement. soni kandi we Donc tu marches beaucoup pour aller chercher la porte. kandi chobo na iba ho Et quand tu cherches la porte, e mo ho tu t'assois. ana jijai Tu fais comme ça sur le rebord. ah jijai ndo nu ti Ou ma bien tu as ton oreiller. kabi ando ko don twede Quand vous me voyez voyager là, Eh, j'ai mais un non, petit oreiller façon bleu là. C'est pour ça où? e mi no mo mi bo no Et puis tu mets ça là, tu attaches. no he no we no Donc ça va protéger ton cou. we na he ko Et tu mets ta tête comme ça. ma se ko to do le Et tu dors una tamlo tranquillement. oui Et quand on commence par annoncer, bon nu e je di doji yo voilà, tu vas rentrer dedans. ana chi Et te ko. we bia me Go. e me we go ni Et si tu es là-bas, me no aro fini o tu es là, vautré, climatisé, Ah, machin. D'abord, quand Ah, tu oui, voyages, pas- là, tu n'es pas assis comme ça. akara jijai kui le we chi le we Si tu dois trop allonger tes pieds, c'est comme ça. wa chantina foto yo le chi amblo Alors que là, ça fait haut. lo On tenda te gbe fait ça, o c'est comme un lit. e chi di Et puis ils ont même oreiller. C'est mais là méchant. ko do nunu ye la Et puis ils se couchent. fa he na le bo Mais nous, là, on est là. nte mi chi le Le ciel, tu envoies un peu derrière. e a ko ti an te to ku to pere ye Ici, là, te fait un peu mal. Tu tournes e comme lo ça. fe we amblo le Tu es comme ça, en fait, quoi. Tu n'es pas couché. Et tu es amna comme- nya me ana ajro gogo to e ken ko le Hein? ouais Il faut que tu saisisses ta position en Christ. adona yi teme to e do Christ me Justifié de première classe. o to do no teme nu konton Nous allons nous en arrêter là. mina no te do fine Tu vas te tenir debout. ma chi te da foto eji Prophétisons ensemble sur notre pays.